indifférence. Quand la France, épuisée aux luttes de la guerre, cherchant dans la paix un repos salutaire, essuya son épée et la mit au fourreau, Meuse et Liberté, magnifiques troupeaux, parurent à ses yeux, et leur splendeur divine, de nouvelle ardeur fit battre sa poitrine. Alors, si Lamartine, essayant son essor, montait à l'horizon, et l'astre au rayon d'or, comme au fût du matin, toutes les jeunes âmes palpitaient et s'ouvraient au doux jet de ses flammes. Alors, si des beaux lieux où Socrate parlait, des bords de l'Eurotas et des champs de Milet, un cri de liberté qu'on n'osait plus attendre, jusqu'au mur de Paris venait se faire entendre, comme un cœur de Sophocle avec solennité, la jeunesse entonnait l'hymne de liberté, et courait aussitôt, bouillante de courage, aider un peuple antique à sortir d'esclavage. Alors tous les grands noms de l'art, de la vertu, étaient environnés d'un respect assidu. L'âme de foi voyait la France tout entière suivre en pleurant son corps à sa couche dernière. Et plus tard, quand juillet aux immortels éclats de la liberté sainte éclairait les combats, les enfants de Paris, qui remuaient les dalles, trouvant Chateaubriand sur le chemin des balles, baissaient leurs jeunes fronts devant ses cheveux blancs et plaçaient le vieillard, comme les vieux rois francs, sur le sanglant pavois de leurs mâles épaules. Alors on ne cherchait qu'à jouer de beaux rôles, dans tous les cœurs vibraient des instincts généreux. Aujourd'hui, plus d'élan, les âmes sont sans feu, sans goût pour l'idéal. Aucune chose belle ne sait plus émouvoir, qu'une lueur nouvelle, astre jaune et soudain, paraisse au ciel de l'art. Hélas, si tout au plus si d'un ardent regard, trois poètes suivront ces feux dans l'empyrée, et si les mouvements de sa corde sacrée éveilleront 8 jours de transport dans les cœurs, quelques tièdes bravo pour ces accents vainqueurs seront d'une noble lutte la seule récompense, puis tout retombera dans un morne silence. Enfin, l'objet divin qui nous a tant coûté, nos pleurs et notre sang, la fière liberté, n'est plus qu'un vieil amour qui passe de nos têtes. On nous dépouillerait de toutes ces conquêtes. Ces bienfaits un par un nous seraient enlevés, et nous ne ferions pas mouvoir 4 pavés. Oui, on peut nous traiter de laquais d'antichambre, redoubler les horreurs du code de septembre, et contre la pensée le vent des donjons, la clouer pour jamais muette à tous les fronts. Le tsar, toujours la main au cœur de Varsovie, peut en elle épuiser ce qui reste de vie, étendre de nouveau sur l'arbre de la croix, pour la Sibérie augmenter les convois. Le vicaire du Christ, le pape, cœur de pierre, peut tremper dans le sang les 2 clés de Saint-Pierre et tailler dans l'habit des pauvres libéraux la pourpre nécessaire à tous ces cardinaux. Rien ne nous remuera, rien ne fera dans l'âme de l'indignation jaillir l'ardente flamme, et les cris isolés qui seuls protesteront, dans le vain bruit du jour sans écho se perdront. Ô monstre languissant, ô pâle indifférence, sur un lit de pavots as-tu couché la France? Est-elle pour toujours endormie en tes bras? Sa race est-elle éteinte et finie? Oh, non pas. Non, si nous n'avons plus l'appétit du sublime, l'instinct du généreux, le sens du magnanime, si nous sommes de glace au mouvement de Dieu, pour le lait et le mal nous sommes tous de feu. Dans la France aujourd'hui, voyez ce qui se passe, et dites que la mort l'engourdit et la glace. S'agit-il de corrompre un arrondissement, d'enlever à prix d'or un siège au Parlement, de monter à l'assaut d'une brillante place, de s'emparer du banc des ministres tenaces, de faire avec l'État des marchés scandaleux, d'exploiter à la bourse, à grands cours ruineux, le secret inventé des jeux télégraphiques, enfin, par toute ruse et tout moyen inique, d'opérer pour sa race et dans son intérêt une large saignée au fleuve du budget. Ah, comme le pouls bat, comme la tête brûle, comme un torrent de feu dans les veines circule, il n'est point de vieillard si frappé de langueur qui ne retrouve encore et du nerf et du cœur. Du nerf,
pour les choses impures, pour navrer le talent par de vives blessures et battre, avec l'essor d'un novice écrivain, les 20 ans de succès d'un maître souverain, pour lancer le poison d'une effroyable page, de calomnie, au front d'un homme de courage, et jusqu'à son cœur pénétré en passant par celui de sa femme et de son pauvre enfant. Du cœur, nous en avons pour une empoisonneuse, pour aller assister sa beauté malheureuse, et, du sombre palais comblant les profondeurs, nous montrer jusqu'au bout ces choses admirateurs. Enfin, nous en avons pour lire des histoires, dégoûtantes de sang et d'argot toutes noires, qui néanmoins font pâmer de volupté tous les seins délicats de la société. Nous, de l'indifférence, ah, quelle erreur grossière, chassez de votre esprit cette fausse lumière. Nous les indifférents, pour le laid et le mal, nous avons contre eux un amour infernal. Les enfants d'Athénée tristes et pâles copies, nous avons hérité de leur humeur impie. Nos âmes d'un Socrate oublieraient les vertus, mais nous applaudirions au discours d'Anitus.